À l'occasion de la publication de son rapport annuel, le Conseil national des activités privées de sécurité a organisé un point presse auquel a été convié News Sécurité. En introduction, le directeur du CNAPS déclare que l'année 2024 aura marqué un tournant pour la régulation du secteur de la sécurité privée, en soulignant que la forte contribution du CNAPS à la réussite de la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques démontre que la gouvernance de l'établissement a maintenant la maturité nécessaire pour s'imposer avec brio dans le dispositif de la réponse sécuritaire de la France, dans un contexte de très haute intensité. Le directeur du CNAPS salue également l'engagement de l'ensemble de l'écosystème de la sécurité privée, avec un mot d'ordre, adaptation, professionnalisation et coopération. C'était une année d'abord importante pour la sécurité privée elle-même, puisqu'elle était très attendue. Beaucoup doutaient de sa capacité à pouvoir se mobiliser pour cet événement majeur. Et de la même manière que la sécurité privée était attendue, évidemment le CNAPS l'était aussi, et notamment dans sa capacité à faire face à une demande importante d'entrée en formation, de demande de carte professionnelle, et donc d'une certaine manière, c'est son organisation, sa capacité d'adaptation, sa capacité aussi à travailler avec d'autres acteurs qui était testée, la capacité du CNAPS. Et je crois pouvoir dire que sur tous ces plans, le CNAPS a su faire face. D'abord, il a fait face à une augmentation inédite de demandes de cartes, donc ce qui était très positif, mais ce qui a obligé le CNAPS à s'organiser différemment, à traiter les dossiers très rapidement. Je donnais cet exemple, c'est-à-dire qu'au cours du seul mois de juillet 2024, nous avons traité plus de 2400 demandes de cartes professionnelles et 935 au cours de la dernière semaine. Autrement dit, il nous a fallu parfois répondre en 24 ou 48 heures à une demande de carte professionnelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois que ces JOP aussi ont obligé finalement le CNAPS à n'être pas simplement qu'un contrôleur ou celui qui fait la police. Il a été aussi un conseilleur, quelqu'un qui a permis d'éclairer l'écosystème de la sécurité privée, c'est-à-dire aussi bien les acteurs de la sécurité privée eux-mêmes, sur leurs obligations, leur rappeler les règles, mais également sur les autres acteurs étatiques. Un certain nombre d'acteurs très importants, France Travail, les préfectures, ne connaissaient pas forcément la sécurité privée. Et donc le rôle du CNAPS a été finalement de faire le lien entre ces deux mondes, et je crois qu'il y a réussi. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au fond, le CNAPS aura réussi à, de son côté, pas tout seul évidemment, mais à établir ce fameux continuum dont on parle souvent. Je parle à la fois de continuum de la conception jusqu'au continuum dans la gestion de l'événement en tant que tel. Préparation et conception, parce que finalement c'est grâce à la mobilisation de l'État au service finalement de la sécurité privée qu'on a réussi à mobiliser et à recruter tous ces agents de sécurité privée à travers notamment deux outils dont j'ai parlé, la carte grands événements, la prise en charge de la formation, et puis en gestion, parce que sans doute pour la première fois se sont retrouvés dans les mêmes PC sécurité des représentants de la sécurité privée, des représentants de la sécurité publique, et tout ça je crois fait que les deux mondes se connaissent mieux, et le CNAPS y aura contribué de son côté. 2024 marque aussi une intensification des contrôles, comme l'indique le président de la commission de discipline du CNAPS, Michel Delpuech. La commission de discipline a été très active en 2024, près d'une vingtaine de réunions, plus de 200 décisions. Et dans ces décisions qu'elle a prises, il y en a près de 130, 129 exactement, mais ça fait beaucoup sur la totalité, qui sont des interdictions temporaires d'exercer. Ça prouve la mobilisation des équipes du CNAPS sur le terrain pour les contrôles, le bon ciblage des contrôles, de telle sorte que la commission est en capacité de sanctionner avec fermeté, mais toujours avec la rigueur juridique qui convient, les manquements les plus graves et les plus sérieux. Les sanctions financières, au total, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros qui ont été prononcées au regard de ces quelques 200 décisions. Et sur des sujets majeurs et que nous voyons, la question du travail dissimulé, la question de la sous-traitance en chaîne et qui n'est pas conforme à la loi, les prix anormalement bas, la concurrence déloyale, voilà des sujets qui souvent s'enchaînent, parfois et même souvent à l'occasion d'événements, mais pas seulement. Et ce sont ces sujets que nous pointons et dont nous sommes absolument convaincus qu'ils sont la clé d'une amélioration par le haut
de la profession de la sécurité privée si elle trouve, en concertation avec toutes les équipes du CNAPS, les voies et moyens d'améliorer la profession, et les leaders de la profession y tiennent. Je souligne qu'au sein de la commission de discipline, 2 représentants des professionnels sont toujours présents. Les décisions que nous prenons sont prises en réalité par consensus, ce qui est une très bonne chose, et l'expertise des professionnels est très utile à nos analyses et à nos décisions. Depuis sa création en 2022, la commission d'expertise s'est imposée comme un acteur clé de la gouvernance du CNAPS. En 2024, elle a pleinement joué son rôle en élaborant 8 référentiels de contrôle diffusés au secteur, en contribuant activement à la préparation des Jeux Olympiques et en lançant des réflexions de fond sur la sécurité électronique, les cartes professionnelles sécurisées et la responsabilité des donneurs d'ordre. Oui, alors ça c'est important parce que d'abord c'est une innovation de la réforme de 2022 du CNAPS. La commission d'expertise n'existait pas avant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'expertise, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'ores et déjà des réflexions autour de la sécurité privée, du fonctionnement du CNAP, mais là, la réforme de 2022 a voulu instituer en tant que telle une sorte de forum, appelons-le comme ça, des acteurs de la sécurité privée autour d'une institution reconnue, et désormais cette commission d'expertise travaille bien. Elle l'a fait pendant les JO, avant les JO. Elle a rassemblé justement les acteurs de ces JOP pour mieux se comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle continue. Et notamment, elle s'est emparée de plusieurs sujets structurants, notamment le rôle des donneurs d'ordre, comment notamment on peut mieux responsabiliser les donneurs d'ordre dans la passation des marchés, la fixation des prix, et puis d'autres sujets tout aussi importants de fiabilité qui renforcent la fiabilité de la sécurité privée, notamment le sujet éventuel d'une carte sécurisée des agents qui viendrait lutter contre un certain nombre de dérives parfois qu'on observe, d'usurpation d'identité, de travail dissimulé. Voilà, donc tout à fait intéressant de voir que le CNAPS, grâce à cette réforme, met en valeur, valorise désormais cette capacité d'expertise au service du secteur de la sécurité privée. En 2025, le CNAPS poursuit son évolution avec plusieurs chantiers majeurs, réforme des formations, poursuite de l'expérimentation avec le Service national des enquêtes administratives de sécurité, poursuite de la modernisation du système d'information et enfin réflexion sur une carte professionnelle sécurisée pour lutter contre l'usurpation d'identité.